Alors ce matin, j'étais dans mon bureau et puis mon fils est venu. Il m'a souhaité bonne fête, papa, et il m'a offert un petit porte-clés. Vous savez que j'ai pas mal de clés, avec Superman. Alors je ne sais pas s'il y a un message, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que la première image que j'allais vous montrer ce matin, justement, c'est Superman. Je ne sais pas si c'était prophétique, mais en tout cas, merci. On est tous les deux fans de Marvel, c'est pour ça. Des super-héros. En tout cas, justement, je voulais commencer avec Superman parce que, non pas parce que je vais parler des pères qui sont des Superman, mais parce que souvent, quand on voit ces super-héros, on peut être comme Superman ou comme Supergirl, ou qui ont, vous savez, des visions à rayon X. Ça leur permet de voir au travers d'un mur, ou alors ces films d'action pour être un peu plus réalistes, vous voyez, avec la vision thermique, là, ils savent exactement avec par satellite combien il y a d'ennemis dans le bâtiment. Et on se dit, mais combien ça pourrait être sympa de savoir ce qui se cache derrière les murs, n'est-ce pas? Et on sait que dans la vie quotidienne, c'est différent. Et on aimerait bien savoir ce qui se cache derrière les apparences, derrière les façades. Je pense derrière ce que j'appellerais les masques. Quelle est la réalité? Je pense que ça nous éviterait parfois de tomber dans certains pièges, ça nous éviterait de régler des situations, d'avoir la bonne réaction, d'avoir la bonne attitude parce qu'on aura vu au-delà des apparences. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans les cultes, que ce soit dans la gestion des enseignements, des dons spirituels, dans nos rapports avec les gens aussi, puis les situations qui sont de plus en plus complexes, les motivations qui sont ambiguës, et tout est trouble aujourd'hui. On a besoin aujourd'hui du discernement spirituel. Amen. C'est quelque chose dont on a vraiment besoin. Qu'est-ce que c'est finalement? On va voir ce matin le discernement spirituel. À quoi sert-il? Sur quoi il est basé? Nous en entretiendrons aussi dimanche prochain sur le même sujet. C'est les questions qu'on va répondre. Alors vous allez prendre avec moi 1 Thessaloniciens, première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 5. On peut lire, allez, on va commencer à partir du verset 16. Soyez toujours joyeux. Amen. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et donc verset 19, il nous est dit, n'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Amen. On a dans ce texte, dans ces derniers versets de l'Épître aux Thessaloniciens, des exhortations finales de Paul aux Thessaloniciens. Et au verset 21, il y a vraiment un appel au discernement. Il nous est dit, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Qu'est-ce que le discernement spirituel? Justement, c'est de discerner, de distinguer la vérité divine de l'erreur ou des demi-vérités, de distinguer de ce qui est bon de ce qui est mauvais. Et même 1 Corinthiens 12 dit de discerner de quel esprit viennent les choses. Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça vient de l'homme? Est-ce que ça vient de Satan? Et ici, dans le texte, le mot examiner est souvent traduit, éprouver, mettre à l'épreuve, tester, c'est-à-dire on apprécie, on essaie de reconnaître en vue d'un choix. On peut peut-être tester la confiance, la sincérité de l'amour de quelqu'un, le zèle, l'obéissance de quelqu'un. Il nous est dit, par exemple, dans 1 Thessaloniciens 3, c'est Paul qui dit ça à Timothée, il dira, d'éprouver les diacres. Des diacres sont des gens qui ont un service reconnu dans l'Église. Et il dit, il faut éprouver leur réputation, leur sobriété, leur honnêteté, leur théologie, leur façon de gérer leur maison, avant de les mettre dans un service officiel. Et il y a cette notion-là d'éprouver, même d'être un homme éprouvé. C'est Paul qui dira à Timothée, efforce-toi de te présenter comme un homme éprouvé, c'est le même mot.
un ouvrier qui n'a point à rougir. On peut être approuvé, c'est-à-dire on a été testé, nos vies, notre fidélité, notre foi a été testée. Inversement, on peut être réprouvé, c'est-à-dire disqualifié dans le sens qu'on n'a pas fait ses preuves, on a raté le test, on est reconnu quelque part inapte parce que notre foi, elle a été défaillante. Donc il faut éprouver les personnes, éprouver même les esprits. Il nous est dit dans 1 Jean 4, éprouver les esprits, c'est d'en dire éprouver l'authenticité d'une chose, vérifier que ces paroles, que ces choses viennent bien de Dieu. C'est important. Et on le voit même si le contexte, il est dit d'une manière générale, puisqu'il est dit examiner toutes choses, éprouver toutes choses, eh bien c'est quand même dans le contexte ici des prophéties, puisqu'il nous demande des prophéties de ne pas les mépriser, ni d'éteindre l'esprit. Une prophétie, c'est quoi? C'est une parole inspirée, une parole de révélation, une déclaration de la pensée de Dieu pour le moment présent, et on le voit dans Corinthiens, pour encourager, exhorter, édifier, consoler. Et ici, il parle de mépriser. Le mot est très fort, d'ailleurs en français, d'ailleurs comme dans l'original en grec, c'est très fort, c'est littéralement n'en faire d'aucun cas, ne pas les considérer, les regarder de haut. Et on ne sait pas dans le contexte pourquoi les Thessaloniciens avaient des problèmes, peut-être à exprimer des réserves, voire du dédain par rapport aux prophéties. Et il semble que Paul doit essayer de convaincre certains chrétiens à prendre au sérieux les paroles inspirées par l'Esprit. Mais en même temps, il semble qu'il doit inciter d'autres à faire preuve de discernement, c'est-à-dire à vérifier l'origine, l'authenticité, la valeur de ces prophéties au sein de la communauté. Et c'est très important cette notion d'examiner, de vérifier, de tester, d'éprouver si les choses, elles viennent bien de Dieu. Il nous faut grandir dans la maturité, amen. Et il y avait les mêmes problèmes à Corinthe, on le voit par exemple Paul aux Corinthiens, au chapitre 14, il dit par rapport aux prophéties, aux prophètes, que 2 ou 3 parlent, que les autres jugent. Et ici, juger, ce n'est pas du tout de condamner ou de critiquer, mais il y a l'idée, d'ailleurs c'est littéralement, on devrait traduire que les autres discernent. C'est le mot diakrino qui est toujours utilisé pour discerner. C'est-à-dire, finalement, ce que demande l'apôtre, c'est de savoir faire le tri, de savoir éprouver les choses, et du coup de retenir ce qui est bon. Littéralement, de prendre pleinement, de se saisir, de s'emparer, de prendre possession de ce qui est bon. Il y a une forme de violence, c'est-à-dire, je prends ça c'est pour moi, je le prends pour moi, je saisis ça pour moi, c'est une parole réma pour moi, mais ça, je le mets de côté, ça, c'est une parole humaine, ça, c'est une parole qui vient pas de Dieu, je suis capable de faire la différence. Et ça, je crois que c'est important, parce que certains disent parler de Dieu, certaines manifestations prétendent venir de Dieu, mais moi, je ne veux pas prendre tout pour argent comptant. Je suis confiant, et il faut rester confiant, mais je ne veux pas être crédule. Je veux exercer un jugement qui soit mature. Je veux être capable, en tant que chrétien, de faire le tri. Vous pouvez dire Amen. Parce que je crois que nous avons besoin de ce discernement. Aujourd'hui, on est dans un monde de confusion, de troubles, de mélange. Nous rencontrons toutes sortes d'enseignements, toutes sortes d'influences. Il y a des situations éthiques qui sont de plus en plus complexes. Et nous avons besoin de ce discernement dans l'Église. Et si nous voulons vivre des choses fortes avec Dieu, si nous voulons vivre un réveil, si nous voulons vivre l'action du Saint-Esprit, nous avons besoin, plus que jamais, du discernement. Dans nos rapports les uns avec les autres, dans notre vie personnelle. C'était la prière souvenez-vous du roi Salomon, prière de sagesse, lorsqu'il dit « Accorde à ton serviteur un cœur attentif pour gouverner ton peuple, pour discerner le bien du mal. » Si nous n'avons pas les repères, les éléments pour discerner et grandir dans la sagesse, alors nous allons être, comme Paul dit aux Éphésiens, nous allons être joués, ballottés par la fourberie des hommes. Parce que nous allons aller dans le sens du vent, j'allais dire, et le dernier qui a parlé, c'est celui qui a raison. Non, pire, il dira dans le 6e chapitre, il dit, on peut subir la manigance, les ruses, les fourberies du diable. Amen. C'est pourquoi Paul aux Corinthiens dira, l'homme naturel, l'homme psychique, ne reçoit pas, il n'accueille pas les choses de l'esprit, parce qu'ils sont une folie pour
pour lui et on peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, il n'est lui-même jugé par personne. Dieu nous appelle à pas être des petits-enfants en Christ, à pas être des hommes charnels, pas des gens qui jugent aux émotions et aux circonstances, mais des hommes et des femmes qui soient matures, des hommes et des femmes de l'esprit, qui soient capables de juger. Amen. Il y a en tout cas un jugement spirituel, une évaluation à exercer. Et il faut exercer un certain discernement spirituel devant toute manifestation spirituelle. Discernement, par exemple, que les Juifs et les prosélytes, au temps de la Pentecôte, n'ont pas eu. Lorsque les disciples étaient remplis du Saint-Esprit, qui chantaient, qui parlaient en langue, qui disaient les merveilles de Dieu, certains vont déclarer, ils sont remplis de vin doux. Ils auraient dû comprendre que c'était la promesse. D'ailleurs, Pierre va le rappeler, mais c'est selon Joël, etc. Vos jeunes filles auront des visions. Donc il rappelle, c'était basé bibliquement, c'est les prophètes l'avaient annoncé. Mais ils n'ont pas discerné, ils ont dit, oh, ils ont trop bu. Il faut donc exercer un jugement, non pas dans le sens, que je le répète, de condamnation, mais dans le sens d'évaluation. Et le discernement des esprits, c'est le pendant des manifestations prophétiques. Ça nous permet d'évaluer les spiritualités. C'est dans les chapitres de Corinthiens 14, enfin 12 à 14, que Paul aborde ces problèmes dans la gestion des spiritualités. Il dit en ce qui concerne les spiritualités. Et là, c'est beaucoup plus large, parce que souvent on traduit en ce qui concerne les dons spirituels. Et on cite les 9 spiritualités. Mais c'est beaucoup plus large. En ce qui concerne les spiritualités, toutes les spiritualités possibles. Eh bien, ces phénomènes, ces expériences de l'esprit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Et il dit, voilà, la manifestation de l'esprit, c'est paroles de connaissance, paroles de sagesse, paroles de foi, dons de guérison, et puis il en cite plusieurs. Et dedans, il y a le discernement des esprits. Parce que si on veut gérer les spiritualités, il nous faut discerner. Il nous faut un discernement spirituel. C'est cette capacité surnaturelle à évaluer toute source de spiritualité. Le mot discernement est très fort. Littéralement, ça veut dire juger à travers, percer à jour, regarder au-delà de ce qui est extérieur. C'est-à-dire discerner clairement avec l'idée d'un jugement qui est basé sur ce que l'on connaît. Souvent, on a l'impression que le discernement, c'est quelque chose de, une révélation. Oui, il y a une partie. Mais, par exemple, Romains 12 dit que celui qui prophétise le fasse selon l'analogie de la foi. C'est-à-dire en accord avec les règles de doctrine, en accord avec la parole de Dieu. Avoir un discernement, éprouver une prophétie, savoir si une parole elle vient de Dieu ou pas, c'est se poser cette question, est-ce qu'elle est en accord avec la parole de Dieu ? Est-ce qu'elle est en accord avec la référence ou est-ce qu'elle vient des hommes ? C'est ce que Jérémie disait par rapport aux faux prophètes. Alors c'est sûr qu'à l'époque, les faux prophètes, ils étaient dans l'Ancien Testament, c'était un vrai prophète, soit c'était un faux. Il n'y avait pas d'entre-deux. Hein. Parce que les faux prophètes, ils étaient lapidés. Donc il valait mieux savoir si on était un vrai ou pas. Mais il prend cette image de la technique du vannage. Vous savez, on avait une technique à l'époque pour séparer le grain de la paille. On prenait une sorte de grande pelle tressée, on prenait le grain comme ça, on les jetait, et encore dans certains pays, on pratique ça comme ça. Le vent pousse la paille plus loin et le grain qui est lourd, il tombe. Et on séparait le grain de la paille. Et il prend cette image, Jérémie, en disant qu'il y a des prophètes qui prophétisent la tromperie de leur cœur. Ils prophétisent au nom de Dieu, mais c'est faux. Ils disent j'ai un songe, j'ai un songe, j'ai un songe. Et il va dire, qu'y a-t-il de commun entre la paille et le froment, entre la paille et le grain ? Et Jésus va, sur un autre contexte, va reprendre cette image. Il va dire dans Luc, il nous a dit, en parlant de Jésus, il tient en sa main une pelle à vanner pour séparer le grain de la paille. Donc, il y a quelque chose ici où il faut savoir, distinguer et séparer les choses. Comment faire avoir ce discernement ? Et surtout, à quoi nous aide ce discernement ?
La première des choses, discerner, nous aide, nous préserve du danger d'imitation. Je crois que c'est important de savoir, de différencier les différentes sources des influences. Est-ce que ça vient de l'Esprit de Dieu? J'aimerais vous dire qu'il y a parfois, Dieu agit parfois de façon puissante dans des réunions et parfois les manifestations de Dieu, elles sont bizarres. Elles sont curieuses. Dieu, il est au-delà de nos façons confortables, raisonnées des choses. Dieu, il agit, il est souverain. Amen. Et je crois qu'il faut être prêt. Mais a fortiori, tout ce qui est bizarre ne vient pas de Dieu. Dieu agit parfois de manière étrange, mais tout ce qui est étrange n'est pas forcément de Dieu, n'est-ce pas? Et parfois même, les choses sont mélangées. Et dans les temps de réunion, de réveil, par exemple, il y avait des éléments parfois humains, voire parfois le démoniaque, qui peuvent essayer d'y pénétrer. D'où l'importance d'avoir ce discernement, de savoir si ces choses viennent de l'Esprit de Dieu ou est-ce que ça vient d'une contrefaçon. Jésus avait ça. Il sait avec assurance que ce que dit Pierre, c'est une révélation de Dieu. Il dit, lorsque Pierre dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », ce que tu dis, ce n'est pas l'Esprit de l'homme qui te l'a révélé, mais l'Esprit de Dieu, c'est une révélation. Et Pierre lui-même, lorsqu'il voit l'action surnaturelle parmi les païens, il ne va pas dire « Oh là là, mais c'est bizarre, c'est des païens ». Il vient, non, il dit, il reconnaît que c'est le Saint-Esprit. Il reconnaît que ça vient de Dieu. Et non seulement on peut distinguer que ça vient de Dieu, mais on peut aussi distinguer que ça vient de l'homme. Le discernement permet aussi de percer à jour ce qui est dans l'homme, de connaître l'esprit qui anime. C'est-à-dire de connaître le caractère, ce qui est bon ou mauvais dans un homme, ce qu'on pourrait appeler le moi. Il y a certains esprits humains qui peuvent être influencés, insufflés par Satan. Même Pierre, le même Pierre, d'ailleurs, qui a discerné que ça venait de Dieu et qui a eu une parole de révélation, le même Pierre, Jésus va discerner que ce qu'il va dire, lorsqu'il dit non, c'est pas bon que tu ailles à la croix, il va discerner que derrière ce qu'il dit, derrière sa pensée, il y avait une pensée démoniaque. Il dira, retire-toi de moi, Satan. C'est pas à Pierre qui dit ça, c'est un apôtre, il a lui-même choisi. Mais l'état d'esprit, la mentalité, la pensée qui était dégagée ne venait pas de Dieu. C'est une pensée démoniaque. Et je crois que de la même manière, on peut discerner ça, on peut aussi discerner l'état d'esprit d'un homme. Regardez Jésus, lorsqu'il parle d'un Nathanaël, il dit, je t'ai vu sous le figuier. Et ça a d'ailleurs touché Nathanaël. Il avait discerné les pensées, les motivations secrètes, les espérances qu'avait cet homme. Un homme qui cherchait la gloire d'Israël, un homme qui était dans l'attente du Messie, un homme qui était là et qui avait une espérance. Et il a discerné ce qu'il y avait dans son cœur. Et on a aussi, avec Paul, dans Acte 14, lorsqu'il discerne que quelqu'un a la foi. Un homme boiteux, il est là, il voit cet homme boiteux, il y avait certainement beaucoup de malades, mais lorsqu'il nous est dit, Paul, fixant les regards sur lui, voyant qu'il avait la foi. Comment il sait qu'il avait la foi? Mais il a vu, il a discerné que cet homme avait la foi pour être guéri. Il y a des gens qui n'ont pas la foi pour être guéris. Mais lui, il avait la foi, il a discerné. Mais on peut aussi discerner que quelqu'un a un mauvais état d'esprit. Des gens qui ont un esprit double, des gens qui ont un masque dans lequel ils se cachent, des gens que vous avez rencontrés qui vous paraissent bien au départ. Oh, il est bien cet homme, il est bien cette personne, il est bien même que ce soit des collègues, que ce soit des gens que vous rencontrez, et ils ont un masque et leur vraie personnalité va se dévoiler bien par la suite. Et Paul à Timothée va dire ça. Quand il lui demande de nommer les anciens, il dit, attention, je te demande de nommer les anciens, je te donne les critères. Mais il dit, attention, et dans ce contexte-là, il dit, n'impose pas les mains avec précipitation. Et souvent, on a pris ça comme quoi il ne faut pas imposer les mains rapidement. Non, non, la Bible dit, ceux qui auront cru imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Ce n'est pas dans ce sens d'imposer les mains, mais on a imposé les mains pour instituer les anciens. Et c'est dans ce contexte-là qu'il dit, parce qu'il dira lui-même, n'impose pas les mains avec précipitation, ne te rends pas complice des péchés d'autrui, etc. Les péchés de certains hommes sont manifestes, avant qu'on les juge. C'est-à-dire des gens, tu vois bien qu'ils sont tordus, c'est même pas la peine de compter sur eux, ils ne sont pas fiables. Ok. Mais chez d'autres, il dira, ils ne se découvrent qu'après coup.
De même, les œuvres bonnes se manifestent et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. C'est-à-dire que attends un petit peu pour bien vérifier que tu peux nommer des responsables, que ce responsable, il est fiable, tu peux compter sur lui parce que des choses se dévoilent. Et il faut le discernement. Les choses, à un moment donné, vont être dévoilées. Et parfois, au-delà même de l'esprit de l'homme, on a besoin du discernement pour savoir s'il y a des esprits diaboliques en activité. Et de les dévoiler. Vous savez, les démons n'aiment pas la lumière. Ils préfèrent rester cachés. On ne parle pas souvent de ces choses-là, n'est-ce pas? C'est vrai, hein? Mais je crois qu'il faut en parler. Et il faut qu'on fasse attention, parce que et quand ils sont dévoilés, ils sont contraints de partir. Mais tant qu'ils ne sont pas dévoilés, ils peuvent rester là, tranquilles. Vous savez, les diables, les démons, c'est des anciens anges. Hein? Ils aiment le spirituel. Ils sont pas gênés par le religieux, n'est-ce pas? Mais quand la présence du Saint-Esprit est là, et quand ils sont dévoilés, ça ne leur plaît pas parce qu'ils travaillent dans les ténèbres. Et je crois qu'il faut qu'on fasse attention. Alors, il faut faire attention de ne pas prendre toute manifestation. Le gars, il a un petit malaise vagal, et il tombe dans les pommes, et on va commencer à chasser un démon. J'ai vu ça. Mais parfois, il y a une manifestation, ou alors quelqu'un vit quelque chose d'émotionnellement fort, bon. Et puis, mais inversement, j'ai vu des gens où il y avait une manifestation démoniaque, ils amènent un verre d'eau. Il faut du discernement. Ça vient de quoi? Ça vient de quoi? Et donc, il faut vraiment exercer ce discernement. Et Paul, là, il dira à Élymas, tout de suite, il a compris qu'Élymas, c'est un fils du diable. Et il va porter un jugement là, sur lui, hein, n'est-ce pas? Il va tomber aveugle, n'est-ce pas? Et c'est surtout un obstacle pour qu'il puisse parler aux responsables. Et il a compris ça tout de suite, cette influence. Mais on voit aussi, quand il va dévoiler la servante, la devineresse, il va comprendre que cette femme, eh bien, elle est animée d'un esprit de python. Et remarquez, ce qui est intéressant, c'est dans ce cas de la devineresse, parce qu'elle crie à tue-tête des choses qui sont vraies, n'est-ce pas? Il ne dit pas des choses, il dit, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut, c'est quelque chose qui est tout à fait vrai. Mais en fait, Paul discerne qu'il le dit pas d'une bonne manière, parce que je crois que c'est parfois subtil, le diable est subtil, il est capable d'utiliser la parole de Dieu. Il l'a fait avec Jésus. Et une terminologie biblique n'est pas une garantie, eh bien, de la véracité et de l'état d'esprit qui anime la personne. Vous avez le droit de dire amen. Souvent, le diable utilise des parcelles de vérité pour leurrer les gens et les emmener dans l'erreur. Et il nous faut avoir du discernement. Le discernement nous préserve de dangers d'imitation. Le diable est le singe de Dieu. Il est capable de copier avec ténacité les œuvres du Saint-Esprit, les plus belles œuvres de Dieu. Et dans l'Église primitive, les convertis, vrai ou faux d'ailleurs, étaient saturés de paganisme, de spiritisme, de possession démoniaque. D'ailleurs, souvent, lorsqu'on se faisait baptiser, on disait, on leur faisait pas simplement confesser Jésus comme Seigneur, mais d'ailleurs, c'est resté dans certains le baptême, la confession de baptême catholique. Je renonce à Satan et à ses œuvres. Ça vient du début du christianisme, parce que on sortait du paganisme, ils avaient touché à toutes sortes de choses occultes, et il valait bien déclarer, je renonce à Satan et à ses œuvres. Maintenant, je passe du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour. Je change de camp, je laisse tomber ces choses, je coupe avec toutes les influences démoniaques et sataniques. Je ne suis pas je suis pas mêlé, je porte pas ces fardeaux-là. C'est terminé. Christ m'a délivré de la vaine manière de vivre de nos pères. Je suis une nouvelle créature et maintenant je marche en nouveauté de vie. Mais parfois, il y a des gens qui faisaient office. On peut tous se faire baptiser. Vous savez, lorsque Clovis, vous savez que Clovis, le premier empereur chrétien, et c'était sa femme qui s'était convertie, qui était une chrétienne, et puis j'ai oublié le nom de l'évêque. C'est pas grave. Qui lui a témoigné, il l'a baptisé. Donc lui, je pense qu'il avait fait une certaine expérience avec le Christ, mais comme il s'est converti, que c'était le chef du clan, tous les autres se sont fait baptiser. Et vous savez comment ils se sont fait baptiser? Ils voulaient, on les plongeait dans l'eau à l'époque, il s'est plongé dans l'eau, mais les gens mettaient
laisser un bras dehors. Vous savez pourquoi? Parce qu'il dit, avec cette épée, on va continuer à tuer des gens. Ils n'avaient rien compris, hein. Voilà, il se disait comme ça, je me plonge. Et il y a des gens qui sont rentrés dans le christianisme, mais en fait, ils sont peut-être même baptisés, viennent bien à l'église, mais ils n'ont rien compris. Ils ont rien compris de l'esprit de Jésus. Ils n'ont rien compris de l'évangile. Ils n'ont rien compris de la repentance. Ils ont adhéré à une église. Ils ont adhéré à une ambiance. Ils ont adhéré à un culte. Mais il n'y a pas une réelle conversion. Et parfois, eh bien, les choses sont mêlées. Et on a besoin vraiment du discernement. Parce qu'il y a des esprits aujourd'hui, occultes, religieux, syncrétistes, où on mêle la vérité. Et en fait, les gens aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de ce don-là. Amen. Donc ça nous préserve de l'imitation et qu'on puisse discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Et deuxièmement, ça nous préserve aussi du faux jugement. Et là aussi, on a fait beaucoup de dégâts dans l'histoire. Il faut cet équilibre. Je veux pas prendre à tout va toute chose, mais je veux pas aussi porter des faux jugements ou des préjugements ou des préjugés parce qu'il y a quelque chose qui se passe et que je ne comprends pas. Il nous est dit, parfois il y a des personnes, même dans l'histoire, qui ont éteint des mouvements spirituels parce qu'ils ne comprenaient pas, ça sortait de leur idée, du mode d'action de Dieu. Et vous savez, Dieu n'agit jamais de la même manière. Quand on lit les évangiles, on voit que Jésus ne guérit jamais de la même manière. Et quand on est trop formaté sur une façon d'agir de Dieu, et qu'on dit Dieu il agit que comme ça, et que cette manière-là, eh bien on enferme le Saint-Esprit. Et on peut même stopper l'œuvre de la Saint-Esprit, parce que c'est grave de mépriser les prophéties, mais encore plus grave, c'est d'éteindre l'Esprit. C'est-à-dire de l'empêcher d'agir et de stopper son œuvre. Et parfois, comme il agit d'une manière qui peut nous déstabiliser, on peut dire non, ça c'est pas de Dieu, on met le couvercle et on arrête l'œuvre de Dieu. Or, que fait l'Esprit? L'Esprit, c'est celui qui convainc et qui régénère les pécheurs. L'Esprit, il nous libère de l'esclavage. Il nous transforme de gloire en gloire à la ressemblance de Christ. Il répand son amour dans nos cœurs. Alléluia. L'amour du Père, il nous établit dans le corps, il nous place dans le corps, il répand ses dons. Le Saint-Esprit, il nous scelle, il nous sanctifie. Le Saint-Esprit révèle Jésus, il rappelle les paroles de Dieu, il nous met en communion avec Dieu et il nous apporte sa force toute puissante. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et si on éteint l'Esprit, alors on se prive de toutes les ressources du ciel, de l'énergie du ciel, parce que le Saint-Esprit, il veut travailler avec nous. Paul, il dit, si au contraire tous prophétisent, parce qu'il dit, ouais, mais il y en a qui parlent 50 000 en langue, il dit, je préfère parler 5 paroles en français que de 10 000 en langue. Il dit, je parle en langue plus tous, mais dans l'église, il dit, eh bien, je veux que tous prophétisent, et s'il rentre un visiteur croyant ou incroyant, il se sentira convaincu de péché, sa conscience sera-t-elle pas touchée, les secrets de son cœur seront mis à nu, alors il tombera sur sa face en odorant Dieu, en disant certainement Dieu était présent au milieu d'eux. Quand la présence du Saint-Esprit est là, lorsqu'il y a une parole prophétique, une parole précise, elle peut être donnée d'une manière audible devant tous, comme ça a été fait tout à l'heure, mais peut-être Dieu peut vous utiliser pour donner d'une manière personnelle une parole à un moment donné, même dans la conversation, sans que vous le réalisiez, une parole de connaissance, parce que Dieu vous aura inspiré dans ces paroles et vous pouvez faire du bien à quelqu'un. Parce que Dieu utilise, je veux que tous prophétisent, et pas seulement les responsables. Qu'est-ce qui se passe quand le Saint-Esprit n'est pas là? Quand il se passe quand on limite son action souveraine? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on n'est plus qu'un airain qui résonne. On n'est plus que des vases sans valeur. On est comme un temple qui est déserté. Le temple a sa valeur que si l'Esprit est là, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit est en nous, cet Esprit qui a ressuscité Christ est en nous, il nous donne la vie à nos corps mortels. C'est par la puissance du Saint-Esprit que les choses peuvent changer. Quand on éteint l'Esprit, quand on stoppe son action, alors on le remplace par toute autre chose. On peut le remplacer par le développement personnel, le conseil de gestion de vie, la psychologie, etc. Moi, je ne suis pas contre. Au contraire,
pour les approches psychologiques, la relation d'aide, et parfois même il faut avoir accès à des spécialistes qui peuvent nous aider, parce qu'il y a des malins. La Bible a dit, l'esprit de l'homme somme ce qui est en l'homme. Et Dieu a donné des capacités pour aider les gens. Amen. Il y a des médecins, il y a des psychologues, des psychiatres qui vont aider. Et nous-mêmes, on utilise certains principes qui aident, n'est-ce pas? Mais rien ne remplace l'action du Saint-Esprit dans un cœur. Et le danger, c'est que si on oublie le Saint-Esprit, on finit par centrer l'attention sur l'homme et ses problèmes, plutôt que de le centrer sur Dieu, sa souveraineté, sa grâce et sa délivrance. Et cette dérive, ce déséquilibre, il vient aussi de l'immaturité des chrétiens. J'en parlerai dimanche prochain. Et de cette superficialité de la foi. Parce que comme on manque de conviction doctrinale, les gens ne pensent plus de façon biblique. Ils ont des problèmes parce qu'ils ne pensent plus de façon biblique. Et tout est basé sur les émotions, sur les besoins, sur la recherche du confort, la recherche de la réussite personnelle. On est baigné dans la subjectivité, le relativisme. Oui, on ne sait pas trop, c'est flou. On a du mal à franchir le faux du vrai, accepter même des mesures disciplinaires. On discerne pas ce qui est mauvais, les pensées, les philosophies iniques qui sont là de ce qu'on en entend. On voit toutes sortes de choses dans les médias. On dit, ah oui, on est prêt à accréditer, à accepter tout ça sans avoir éprouvé, sans avoir testé, sans avoir vu qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui vient de la parole de Dieu, qu'est-ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Et on a besoin de discernement. Alors, laissez-moi vous donner quelques repères. Vous êtes d'accord? On va terminer par ça. Pratique. Parce que vous pouvez avoir un don surnaturel de discernement. Ça vient du Saint-Esprit. Amen. Il répand. Mais même si vous n'avez pas ce don de discernement, Jésus nous donne d'autres moyens. Il dit, par exemple, en Matthieu, il parle de regarder les fruits. C'est-à-dire, il dira, par exemple, gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout arbre bon porte des bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Le bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, et un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. Tout arbre ne porte pas de bons fruits, est coupé et jeté au feu, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et il dira, et Jean dira dans son épître, non seulement de voir les fruits, mais d'écouter les paroles. Il dira, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais, on retrouve ça, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnez-les, c'est à ceux-ci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui d'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui est maintenant dans le monde. Petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Et par là, nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. Donc il est possible de reconnaître ce qui vient de l'adversaire, ce qui vient d'un esprit méchant, de ce qui vient de Dieu, par l'application de certains critères. Quels sont ces critères? Je vais vous en donner 3. Discerner les attitudes et les comportements. Le diable, il nous l'a dit dans Jean, il vient pour égorger, tuer, égorger, n'est-ce pas? Je sais que ce n'est pas un message qui est très, très porteur ce matin, mais je crois qu'il faut dire les choses avec réalité. Il peut se déguiser en ange de lumière. Mais il ne peut pas falsifier son caractère à long terme. C'est pourquoi Jésus nous invite pas seulement à regarder à l'apparence extérieure, même surnaturelle, mais aux fruits, à la vraie nature de la personne et de son œuvre. Jacques le dira un peu autrement, il dira « Lequel parmi vous est sage et intelligent ?» qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur et la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse-là ne vient pas d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes d'actions mauvaises. La sagesse d'en haut est premièrement pure, pacifique, modérée, conciliante,
pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui recherchent la paix. Laissez-moi vous dire que peu importe la grandeur de l'expérience ou de l'inspiration, même des miracles, l'important, c'est que le résultat soit en accord avec la parole de Dieu et le fruit de l'esprit. Posez-vous la question, quels sont les fruits dans votre vie? Quel est l'état d'esprit de cette personne? Vous allez avoir un premier élément. Deuxième élément, discerner les conceptions que la personne a sur Christ, sur la personne de Christ, sur la doctrine de Christ. Vous savez que dans l'Église de Jésus, il peut y avoir des différences, des petites différences doctrinales. Hein? On a différentes églises, n'est-ce pas? Différentes dénominations. Il existe des doctrines secondaires, des fois, parce qu'on a des interprétations pas tout à fait justes. Ou, voilà, certains pensent ça, d'autres pensent ça. Et je crois qu'on a des sensibilités, des expériences qui ne sont pas des questions de vie ou de mort. L'important, on croit en Jésus, on a réalisé qui est le Christ, on a donné notre vie et on est... Bon. Mais quand il s'agit de confesser, de croire que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il est venu en chair, là, quand on touche à un enseignement qui concerne la grâce et la personne de Christ, eh bien, il dit ici, il faut faire attention parce que ça vient d'Antichrist. C'est un esprit de fausse prophétie, comme dira dans Jean chapitre 4, qui entraîne à la destruction de ceux qui le prêchent et de ceux qui l'écoutent. Donc il faut que, même si la personne prétend avoir la plénitude de l'esprit, elle prophétise, elle fait même des actes de puissance, mais si elle n'a pas une christologie, j'allais dire, correcte, s'il y a des choses qui sont falsifiées au niveau de Jésus, eh bien, nous ne recevons pas cet enseignement. Je vais vous donner 3 petits exemples. Le Faith Movement, le mouvement qu'on a appelé le mouvement de la prospérité. Souvent, on dit, quand on parle de l'évangile de la prospérité, on insiste sur le fait, voilà, c'est des mouvements évangéliques ou chrétiens qui insistent beaucoup sur l'argent, sur les finances, et même ils vont dire, ce qui est destructeur au point de vue spirituel, pastoral, j'allais dire, vont dire, ouais, si t'es pas guéri, si t'es pas riche, si tu réussis pas dans ta vie, c'est que t'as pas la foi, parce que si tu avais la foi, tu réussirais dans ta vie. Regardez Job, ou regardez Paul, il a été aussi dans la disette. Mais c'est pas ça, à la limite. Ce qui touche, ce qu'on ne sait pas réellement, c'est que l'évangile de la prospérité, elle ne place pas l'expiation de Christ à la croix, mais elle le place quand Jésus est descendu aux enfers. Et en fait, pour eux, ils basent ça sur le verset d'Éphésiens 4, où Jésus a triomphé du diable et il aurait libéré toutes les âmes enchaînées aux enfers. Et en fait, l'expiation, elle ne se fait pas quand Jésus meurt sur la croix, elle se fait quand Jésus descend aux enfers. Il déplace l'expiation de la croix lorsqu'il descend aux enfers. Sur un seul verset. On touche ici à Jésus-Christ, à la Christologie. C'est pourquoi c'est pas simplement sur une tendance à demander de l'argent qu'on va penser que c'est pas une fausse doctrine, mais sur le fait que ça touche à Christ. Deuxième exemple, on parle des Mormons. Les Mormons ne sont pas dangereux parce qu'ils se trimballent en costume cravate, parce qu'ils sont bien blancs et bien rasés, ils sont polis, et ils sont contre l'usage de l'alcool, et du tabac, du café, toute substance, et je trouve que c'est très bien. Et vous savez, ça fait longtemps que les Mormons ont abandonné la polygamie. Ça fait plus d'100 d'années. Et bien qu'ils soient souvent sympathiques et très gentils, ils sont trompés par une fausse religion parce qu'elle tord la nature de Dieu, la personne de Jésus-Christ, le sens du salut. Et en tant que chrétiens, on peut les considérer comme docteurs. Pourquoi ? Pourquoi ? Même s'ils parlent de Jésus, et même s'ils parlent de la nouvelle naissance. C'est parce qu'ils ne croient pas en la Trinité, ils croient qu'il y a 3 dieux. Ils croient que Dieu n'a pas toujours été l'être suprême, mais ils pensent que Dieu a été un moment, et bien que par la persévérance, à d'efforts, est devenu Dieu. Ils pensent que Dieu le Père, il a un corps de chair et des os comme l'homme, et que Jésus s'est incarné, et que Jésus est le résultat, et qui s'est incarné, Dieu s'est incarné, il a eu une relation sexuelle avec Marie, et que Jésus est venu comme ça. Et ça, on ne le sait pas, ça.
Et on leur dit, ils sont gentils, ils parlent de Jésus, ils font partie de l'église des saints du dernier jour. Mais nous considérons ça comme une secte, non pas parce que c'est une secte, mais c'est parce qu'ils touchent à la divinité de Christ. Les témoins de Jéhovah ne sont pas une fausse doctrine. Parce que, eh bien, ils viennent frapper à nos portes ou ils viennent au coin des rues annoncer la bonne nouvelle. On devrait prendre exemple sur eux. Ils sont courageux, ils sont zélés. N'est-ce pas? Il faut du courage pour faire ça. Ils ne sont pas une fausse doctrine parce qu'ils ne fêtent pas les anniversaires. Je veux dire, c'est leur droit. Ou toutes les fêtes. Et même, à la limite, je dirais, le fait qu'ils refusent le sang et qu'ils refusent les transfusions. Vous savez, il y a des gens maintenant qui demandent le droit au suicide. Il y a des gens qui sont militants tellement forts parce qu'ils ne veulent pas manger de viande. J'allais dire, c'est criminel, mais c'est pas ça qui fait qu'ils sont une fausse doctrine. Ils sont une fausse doctrine parce qu'ils refusent la divinité de Christ. Point barre. Point barre. Donc, ici, l'apôtre dit, comment tu sais que ça vient de Christ? Regarde, écoute-les, ce qu'ils disent sur Christ et sur Jésus. Qu'est-ce qu'ils disent sur Jésus? Et troisièmement, tu entends ces paroles. Il nous y dit, dans Corinthiens, si nul ne parle par l'Esprit de Dieu et ne dit Jésus est anathème, et nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Si on dit Jésus est maudit, ou si Jésus est Seigneur, ça veut dire qu'il faut écouter. Et je vous donne 2 pistes. Si une personne dit avoir une parole de Dieu et une grâce, écoutez-la attentivement de ce qu'elle dit. Est-ce qu'elle fait de l'auto-louange? Est-ce qu'elle met Jésus en avant? Comme on l'a fait ce matin? Est-ce que dans l'église, Jésus a la première place? Est-ce que dans la communauté, on parle de Jésus qui guérit, qui libère, qui sauve? Est-ce que on met en place Jésus en avant, ou est-ce que c'est de la poudre aux yeux, c'est du végétariat? On parle plus, la personne parle plus d'elle que de Jésus? Est-ce qu'on exalte les expériences plus que Dieu? Oui, j'ai reçu du Seigneur. Le Seigneur, il m'a dit. Le Seigneur m'a dit ci, il m'a dit ça. Le Seigneur... Moi, je me méfie des gens qui disent comme ça. Ah, le Seigneur, il m'a dit ça. Le Seigneur, il m'a montré ci. Le Seigneur, il m'a montré ça. Ok, qu'est-ce qu'il t'a montré? Mais moi, le Seigneur, il me parle tous les jours. À travers je lis la parole, il me parle, n'est-ce pas? Pourquoi le Seigneur... Pourquoi toi, tu es un chouchou, là? Dieu, il va te dire des révélations. Oui, mais il est à tous, n'est-ce pas? Dieu parle à chacun, n'est-ce pas, ou pas? L'Esprit de Dieu parle à chacun, ou pas? Est-ce que chacun de nous, en tant que chrétien, on a l'Esprit de Dieu? Pourquoi est-ce que lui, il parlait plus à lui et pas à l'autre? Et si quelqu'un dit quelque chose qui est le contraire de ce que j'ai dans le cœur? Même en tant que pasteur, moi je suis en communion avec Dieu, mais vous êtes en communion avec Dieu, on est en communion les uns avec les autres. Le Saint-Esprit va exalter toujours Jésus. Il va révéler la gloire de Christ. Lorsqu'il parle en langue, en Acte 10, il nous a dit, il parlait en langue et il glorifiait Dieu. Et dans Jean, Jésus dit, quand il sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même. Il parlera de tout ce qu'il a entendu, il annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est de moi et il vous l'annoncera. Le Saint-Esprit prend de ce qui est de Jésus, le Saint-Esprit annonce Jésus, le Saint-Esprit met Jésus en priorité. Tout le reste, c'est discours enflés de vanité, ces paroles hautaines, dira Jude et Pierre, vous regarderez les versets. Et enfin, c'est discerner dans ces paroles, est-ce qu'il y a des propos blessants? Est-ce qu'il y a des propos grossiers? Vous savez, quelqu'un qui parle, dit qu'il vient du Saint-Esprit, et moi j'ai vu une vidéo terrible d'un homme qui soi-disant chassait des démons, il prenait la personne, il prend la personne, elle est là, il prie, elle est là, la personne, et après il prend la personne, il la prend et il la balance sur les chaises. J'ai dit, ça c'est pas le Saint-Esprit, ça c'est, le gars il est malade. Vous avez vu Jésus faire ça? Les démons parfois, les possédés parfois étaient mis par terre parce que c'est juste la présence de Jésus. Il n'y a pas besoin de les balancer, quoi. Hein. Mais vous voyez jusqu'où les gens disent, oh, quelle puissance! Mais le Saint-Esprit n'humilie pas les gens.
il les convainc de péché. Et il les transforme. Alors, je vais terminer par une phrase de Jésus qui va dire à ses disciples, dans un moment où ils vont subir des moments de persécution, de combat, il va dire « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. » Et moi, j'ai toujours été interpellé par ces paroles. Je dis « Mais comment il n'y a pas de plus... On ne peut pas plus jouer sur les contraires qu'entre un serpent et une colombe. » Et je me dis, c'est difficile de penser qu'une personne ait à la fois les caractéristiques du serpent et les caractéristiques de la colombe. Et pourtant, c'est peut-être là l'équilibre chrétien. C'est-à-dire qu'on peut combiner la prudence du serpent et la simplicité de la colombe. C'est-à-dire un esprit ferme et perspicace et en même temps un cœur simple et innocent. Je crois il savait, Jésus, qu'ils allaient affronter un monde difficile, hostile, qu'ils allaient confronter à la persécution, à la duplicité, à l'arrogance, aux philosophies erronées qui n'ont pas tardé de venir dès les premiers siècles de l'Église. Eh bien, je crois qu'ils savaient, et pour ça, il fallait qu'ils soient avisés sans se laisser dévorer. Il fallait qu'ils exercent le discernement, mais en même temps, qu'ils ne perdent pas leur innocence, leur simplicité, la douceur. Vous savez, ces gens qui sont un peu méfiants de tout. Non, Dieu dit, je crois que Dieu veut qu'on soit ouvert, et qu'on soit bienveillant, qu'on soit bénissant, mais il veut aussi qu'on soit perspicace, et qu'on discerne le vrai du faux, le bon, le bon du mauvais, et qu'on discerne l'esprit qui anime les gens. Vous savez, il y a des gens qui suivent. Je vais aussi sur Internet, et je vois les dizaines d'enseignements, et nous-mêmes, on est projetés, on est sur Internet. Des dizaines d'enseignements qui sont là, des dizaines de gens qui lisent toutes sortes de livres, sans vérifier que parfois le livret est mélangé avec le bon grain. On a besoin de discernement. Peut-être tu es là aussi ouvert et convivial, et c'est bien, et Jésus nous encourage à être en paix avec tous. Mais il ne faut pas donner foi à tout venant. Il faut voir que derrière, parfois, le mot chrétien se cache parfois des loups. Il faut voir que derrière des gens gentils et sympas, il y a des gens gentils et sympas, mais parfois, il y a des gens toxiques. On a besoin de discernement. Tu entends peut-être même une voix dans ta tête, il y a des pensées qui viennent, et tu dis, ouais, Dieu me parle, mais est-ce que tu as mis le filtre de la parole de Dieu? Est-ce que parfois, la Bible dit qu'on est amorcé par sa propre convoitise et qui nous fait aller dans le péché, même pour des raisons spirituelles. Ah, mais vous voyez le mal. Non, mais analyse cela au filtre de la parole de Dieu. On verra ça dimanche prochain. Et même devant toutes les manifestations spirituelles qui sont là autour de nous, qu'on puisse avoir ce recul. Dieu fait des choses extraordinaires et étonnantes. Alléluia, et qui peuvent parfois nous déstabiliser, et je crois qu'il faut s'attendre à ça, et j'ai pas peur de ça, et je voudrais que vous viviez des temps bénis dans le Seigneur, et que le Seigneur nous bouscule. Mais en même temps, il faut avoir un discernement, parce que le diable est un bon imitateur. Amen. Alors j'aimerais qu'on puisse faire cette prière. On pourrait faire cette prière-là. Seigneur, dans ce monde de confusion et de trouble, donne-moi ton discernement pour que je puisse percer à jour les motivations cachées, les fourberies des hommes et les mensonges du diable. Seigneur, fais de moi un homme accompli, mature, capable de discerner le bien du mal et d'éviter les pièges de l'adversaire. Et Seigneur, sans perdre ma simplicité, aide-moi à faire le tri dans ce que j'entends pour que j'éprouve la véracité, la solidité des enseignements ou des prophéties et que je retienne ce qui est bon. Amen. Alléluia. Seigneur, je prie pour cette Église, Seigneur, qui va être en phase à toutes sortes d'actions. Seigneur, je crois que tu veux la bénir. Je crois que tu veux insuffler, Seigneur, un vent du Saint-Esprit dans cette Église. Seigneur, je sais qu'ils vont vivre des choses extraordinaires. Seigneur, mais je prie que tu les aides à être des hommes et des femmes matures. Maintenant, je prie que chacun, rempli du Saint-Esprit et rempli de la sagesse et de la connaissance de la parole,
Sois, Seigneur, des hommes matures, capables de discerner le bien du mal, le vrai du faux. Oh Dieu, s'il te plaît, éclaire-nous, éclaire ces hommes et ces femmes dans leur situation personnelle, dans leur vie de famille, dans leur vie de travail, là où ils se trouvent, Seigneur, et même dans ce qu'ils lisent, qu'ils entendent, ce qu'ils regardent. Donne-leur un discernement pour, Seigneur, savoir, Seigneur, examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. Seigneur, nous voulons nous emparer, Seigneur, des promesses, des bénédictions que tu as pour nous en réserve. Nous ne voulons pas les jeter à terre. Nous ne voulons pas mépriser les prophéties. Nous ne voulons pas, Seigneur, éteindre l'esprit. Mais nous voulons, Seigneur, que ce qui vient de toi. C'est de toi dont nous avons besoin. C'est de ton esprit que nous avons besoin. C'est de ton caractère que nous avons besoin. Alors aide-nous, Seigneur, maintenant, dans le nom de Jésus, nous prions. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse.